fois encore, le maire de la commune de Parakou s'est conformé à une obligation sur la décentralisation et la bonne gouvernance. L'autorité municipale a entamé des séances de reddition de comptes au titre de l'année 2024 par le premier arrondissement. À l'occasion, Inoussa Zimé Chabi a jeté son dévolu sur les infrastructures marchandes de 2019 à 2023. Tous les quartiers se sont fait représenter d'abord par le chef de quartier et en plus par des représentants au niveau des quartiers. La société civile était aussi présente. Certaines ONG sont arrivées, il y a des personnes ressources aussi qui sont arrivées, au moins pour nous écouter et peut-être donner leur avis ou leur appréciation par rapport à ce qui a été réalisé dans le domaine des infrastructures marchandes. L'année dernière, on avait fait la même reddition des comptes, c'est-à-dire le même exercice, mais dans le domaine de la santé. Dans le domaine des infrastructures marchandes, plusieurs actions impressionnantes ont été posées au premier arrondissement. Le conseil municipal de Parakou s'active pour que les conditions de vie et de travail des populations du premier arrondissement s'améliorent. C'est avec grand plaisir que nous avons noté des efforts qui ont été faits, dont essentiellement la construction d'un marché communal des petits ruminants. À ce niveau, vous allez voir qu'il y a une enceinte où des hangars ont été construits, un marché modernisé avec des toilettes modernes, des hangars pour les transformateurs déjà même de la viande. Il faudrait noter l'amélioration de l'abattoir du marché dépôt, l'amélioration des hangars dans une partie du marché dépôt, la construction des infrastructures qui pourraient permettre aux populations vraiment de mieux se ravitailler. Face aux populations, le maire Inoussa Zimé Chabi a dévoilé les difficultés de l'exécutif communal dans la mobilisation des ressources. Pour sa part, le collectif des chefs de quartier a promis de jouer sa partition. Nous, collectif des sécu, parce que c'est en leur nom que je parle, c'est de descendre à la base dans les différentes localités et de dire à nos administrés qu'il faut la mobilisation de des ressources pour pouvoir quand même participer au développement, sensibiliser la population à payer les différents impôts. Un accompagnement capital selon le maire. C'est vraiment capital l'accompagnement des élus locaux parce que ce sont ces élus-là qui sont directement en contact avec les populations. Ce sont eux qui sont dans les quartiers et ce sont eux qui vont booster la mobilisation des ressources propres surtout. Et qui parle d'investissement, parle de mobilisation de ressources. Tant que nous n'avons pas de ressources, il nous sera difficile de faire des réalisations. Et les populations nous attendent sur les réalisations et non les stratégies que nous avons mises en place. Non, on veut voir les réalisations. Et pour que ces réalisations soient effectives, il faudrait quand même de l'argent. Et l'argent ne peut venir que par le paiement des taxes, le paiement des impôts et tout ce que nous savons en matière de mobilisation de ressources. Même par rapport aux appuis de l'État, cela dépend de la mobilisation propre. Lorsque vous mobilisez les fonds propres à une hauteur donnée, vous avez aussi un appui conséquent du point de vue de ce que vous avez mobilisé. Les populations du 2e et du 3e arrondissement recevront à leur tour la visite de l'autorité municipale pour le même exercice. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.